Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour un nouveau test sauvage dédié à un jeu vidéo. Et j'espère que vous aimez le froid, la neige et la glace parce qu'aujourd'hui on va en bouffer. Et en même temps, vu qu'on va probablement pas tarder à se manger une canicule, Metavix est plus que bienvenu. Frostpunk est un jeu vidéo de gestion et de survie sorti en 2018 sur PC et en 2019 sur tous les autres supports, à savoir PS4, Xbox et mobile. Sortir un jeu de gestion sur console, ouais. C'est un concept. Est-ce que c'est jouable par contre? J'en ai aucune idée, je n'ai testé que la version PC, vous êtes gentil, je suis pas masochiste. Bref, le contexte est simple. Nous sommes en Angleterre en 1886. Manque de bol, il se trouve que c'est cette époque que la Terre a choisi pour se replonger en plein air glaciaire. Avec des températures dont le maximum est de moins 20 degrés et pouvant descendre jusqu'à moins 60, moins 80 degrés, voire même beaucoup plus bas quand vous mangez une tempête. Vous allez devoir vous charger de mener une petite colonie d'individus jusqu'au bout de leurs problèmes, en gérant convenablement vos ressources que sont la nourriture, le bois, l'acier et évidemment le charbon pour pas être transformé en King Kong. Car la principale originalité du jeu est de construire votre ville autour du générateur, une énorme construction qui va vous permettre de survivre plus ou moins facilement. Évidemment, vous allez devoir développer votre science pour améliorer tout votre environnement, et vous aurez même la possibilité d'envoyer des éclaireurs dans l'étendue glaciale pour récupérer une nouvelle main d'œuvre et tout un tas de ressources plus ou moins importantes. Comme les fameux noyaux de vapeur, qui sont tout bonnement indispensables pour faire fonctionner certains bâtiments. Car oui, le jeu n'essaie pas de se focaliser sur du réalisme à tout prix. Oui, on est dans une Angleterre victorienne, mais une Angleterre victorienne steampunk. Vous avez la possibilité de créer des prothèses pour que les amputés se remettent au travail, d'améliorer vos chasseurs en version volante, et même de créer des automates pour faire le boulot à la place des humains. Alors croyez-moi, quand toute votre ville fonctionne uniquement avec des automates, vous pouvez considérer que vous avez gagné. A la base, le jeu était sorti uniquement avec 3 scénarios, ce qui était vraiment son gros point faible, c'est la durée de vie n'était pas énorme. Mais les développeurs en ont pris conscience, et du coup ils ont gratuitement ajouté plusieurs éléments, donc je crois que c'était 2 scénarios et un mode sans fin, et est arrivé par la suite un DLC qui lui était payant, et qui rajoutait... Et lui, sauf erreur, il me semble que c'était aussi il apportait aussi 2 scénarios supplémentaires et une nouvelle mécanique du mode sans fin. Je sais plus exactement, je vais mettre les infos là, comme ça vous verrez. Par exemple, maintenant, vous avez un mode de jeu qui vous permet de construire le générateur lui-même, le truc qui est censé être de base déjà dans la ville. Et là, vous pouvez avoir une option où vous êtes déjà dans le froid et vous devez construire le générateur au fur et à mesure. Tâche très longue et très difficile. En plus, vous avez en début de partie la possibilité de bien gérer plusieurs éléments de la difficulté, que ce soit la difficulté globale, le niveau de besoin des citoyens, la facilité avec laquelle ils vont tomber malades, etc. etc. C'est quand même assez vaste et plutôt bien géré, donc c'est en fonction de ce qui vous arrange le plus, vous pouvez gérer la difficulté du jeu comme vous l'entendez. Donc, Frostpunk est-il un bon jeu? Putain, ouais! Il fait partie des softs que je refais très régulièrement. Et juste pour le fun. Les scénarios sont très cool, même si, même en facile, espérez pas finir vos premières parties avec une main dans le calbut, hein, parce que je peux vous garantir que la première fois où vous jouez, le timing est très serré. Après, par contre, au fur et à mesure que vous comprenez un petit peu l'esprit du jeu, bah vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous allez pouvoir moduler la difficulté en fonction de ce qui vous arrange. Le mode sans fin est sympa. Voilà, si vraiment vous voulez... vous entraînez à votre sauce sans avoir tout le scénario qui vous pousse au cul en permanence, ouais, c'est intéressant. Mais c'est le problème d'avoir un mode sans fin, quoi. C'est parce que même en difficile, au bout d'un moment, quand vous avez fini par débloquer toutes les technologies, vous n'avez plus rien à faire, quoi. Donc ça sert un peu à rien. Je pense qu'en fait, au lieu de mettre un mode sans fin, ça aurait été plus intéressant de mettre des objectifs libres. Vous savez, genre réussir à débloquer toutes les technologies ou réussir à accumuler un certain nombre de réserves ou réussir à avoir toute la ville gérée par les automates ou je sais pas, c'est vraiment des petits objectifs principaux spécifiques au mode sans fin qui auraient vraiment donné un intérêt à aller jusqu'au bout, parce que c'est un peu l'inconvénient du mode sans fin, quoi. Oui, c'est sans fin, sauf que une fois que tu as tout débloqué, t'as fini, quoi. C'est à part laisser le temps passer, t'as plus rien à faire, quoi.
Alors, petit regret personnel, c'est assez dommage que le seul moyen d'obtenir de la main d'œuvre, alors que ce soit des ouvriers ou des ingénieurs, oui, parce qu'en fait vous avez 3 catégories de main d'œuvre. Vous avez les ouvriers qui peuvent bosser un petit peu partout, c'est des gars manuels, donc les ingénieurs donc qui peuvent faire le même boulot que les ouvriers, mais qui sont vraiment spécialisés dans les tâches intellectuelles, donc qu'on va faire bosser dans l'atelier, qu'on va faire bosser dans les trucs de santé, tout ça, ou dans les usines, ou les enfants que, bah, en fonction des différentes lois que vous allez voter, bah, vous pouvez ou non les faire travailler. Parce que oui, vous avez régulièrement des lois à voter, genre est-ce que on améliore la qualité de la bouffe, ou est-ce qu'on réduit les rations, est-ce qu'on donne plus de bouffe aux malades pour qu'ils se soignent plus vite, ou est-ce qu'on va surpeupler les bâtiments de santé, est-ce qu'on fait bosser les gamins dans des conditions dangereuses, ou est-ce qu'on va les foutre dans des abris pour les protéger. En dehors de la main d'œuvre que vous avez déjà de base au début de la partie, vous ne pouvez en retrouver que en envoyant des expéditions dans l'étendue glaciale. On n'a pas vraiment de contrôle sur la quantité de main d'œuvre, ou la spécialisation de la main d'œuvre qu'on voudrait, quoi. Après on en retrouve toujours, mais bon, ça. Pareil pour les noyaux de vapeur, parce que au bout d'un certain niveau de technologie, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir un système justement pour les créer nous-mêmes. Voilà, c'est histoire d'être vraiment la ville complètement autonome à 200%. Peu importe qu'il faille énormément de ressources pour en créer un, ou que ça prenne beaucoup de temps, hein, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un jeu de gestion, ça on a l'habitude d'avoir des pénalité, mais effectivement qu'on puisse le faire par nous-mêmes. Mais voilà, c'est un reproche personnel, hein, que je fais, mais objectivement c'est pas un défaut du jeu, quoi. Non, on peut pas les engueuler pour ça, quoi. On peut aussi regretter que l'essentiel de l'histoire, des scénarios et du mode sans fin, bah, c'est uniquement de la survie. Vous n'avez pas du tout de guerre ou de quoi que ce soit. Vous gérez la politique et la survie de vos citoyens, et c'est tout ce qui va vous intéresser pendant le jeu. Il y a vraiment rien de plus. Il n'y a absolument pas de guerre, il n'y a pas de scène de bataille ou de combat. Alors, oui, il y a tout un truc avec soit les vigiles, soit les gardiens de la foi, ou des trucs comme ça, qui peuvent effectivement servir de milice et cogner sur le bas peuple, hein, on va dire ce qui est. Mais voilà, vous allez pas pouvoir lancer des expéditions punitives pour aller tataner la ville à côté. Ce qui est logique, parce que techniquement vous n'avez pas de ville à côté. Et en fait, pratiquement tout le fil rouge de l'histoire, c'est: est-ce qu'on va essayer de survivre uniquement de notre côté, ou essayer de rassembler le plus de monde pour coopérer et aller tous ensemble. C'est ajouter une volonté belliqueuse à tout ça. Je sais pas si ça porterait aussi bien le message qui a l'air d'être voulu par les développeurs, quoi. Mais, excellente nouvelle, le jeu va avoir une suite. Mais alors, je vous jure que le jour où j'ai vu le tout premier trailer, mais j'avais les sourires jusqu'aux oreilles, quoi. Et même aujourd'hui, chaque fois que je me dis, hey, il va y avoir un Frostpunk 2. J'attends pratiquement que cette sortie. C'est le jour où Steam annonce une date de sortie pour Frostpunk 2, je sors déjà la carte et je le précommande direct, quoi. C'est vraiment, pour moi, je suis extrêmement impatient de l'avoir. Et pour ce qu'on en saura, Frostpunk 2 va se dérouler, je crois que c'est 30 ans après le 1, et du coup les ressources vont plus tourner autour du charbon, mais autour du pétrole. Ce qui du coup peut impliquer pas mal d'autres mécaniques de jeu, et j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, de comment la série va évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que j'attends la suite avec une putain d'impatience. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Frostpunk. Je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis. Ciao!